Puis il me dit, je veux faire 30 millions. Je lui dis, c'est complètement fou, c'est absolument impossible. Ce qui est important, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça rapporte, quoi. Avant tout, on bosse pour nos clients, quoi. Ils doivent pas être contents, ils doivent être enchantés. Bonjour, je m'appelle David Gavrois, je suis patron d'une boîte de marketing et je vais vous montrer comment l'année dernière on a réussi à faire passer un client de 0 à 13 millions. Je vais vous montrer l'outil et les gens qui ont permis ça. On a fait un projet pour un client. On l'a fait passer de 0 à 13 millions en un an. C'est quoi comme type de client? C'est un client qui est actif dans les panneaux photovoltaïques et pompes à chaleur. Et le gars me dit, je suis déjà actif en Belgique, je vais m'installer au Luxembourg. Donc avec notre boîte Z6 Consulting, on a un bureau comptable qui a fait la constitution de la société. Une fois que la société a été créée, on a commencé une collaboration avec Link, donc la société qui est à Yellow. Et on fait un petit logo, un petit site internet, etc. Puis le gars, il vient me voir, il me dit, écoute David, ça va pas, j'ai d'autres objectifs. Puis il me dit, je veux faire 30 millions. J'ai dit, en combien de temps? En un an. Je lui dis c'est complètement fou, c'est absolument impossible. Je vais sur le site d'Astatec luxembourgeois, on analyse les choses, on calcule son panier moyen, donc là une vraie stratégie marketing derrière, on regarde le truc et on se dit en fait c'est complètement réalisable. Et donc on a commencé à bosser sur la réflexion et je lui dis bah écoute à ce moment-là, ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on travaille sur une vraie marque, quoi. Et on a travaillé son branding avec Nosphère, on a fait un tout gros boulot, le site internet, simulation, enfin c'était vraiment quelque chose d'assez énorme. Et puis de là on est parti sur une stratégie d'acquisition, donc stratégie de lead, marketing digital, hyper gros investissement. Il a investi comme les plus grandes marques font et ils ont fait 13 millions la première année. Et ce qui est important c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça rapporte. Ici on est dans notre studio photo, studio podcast, Cap ou pas Cap, vous connaissez? Ben, quand c'est pas rangé, ça donne ça. Donc c'est pas la même chose. Donc on a un studio à la location, on a des tables ici, donc on a tous les micros qui viennent ici en hauteur. Et c'est vraiment un bel endroit. Ça c'est nos valeurs chez Nosphère. Create, la créativité, la réflexion, l'engagement, l'audace. C'est important l'audace, il faut faire les choses différemment. Et le teamwork, toute une question d'équipe, quoi. Et puis viser l'excellence. On avait ces mots-là et c'était vraiment génial et je me suis rendu compte qu'il y avait un mot qui manquait cruellement. C'est vraiment un truc... On a ajouté enthousiasme. L'enthousiasme, c'est la base de tout, quoi. C'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Et quand tu abordes un projet pour un client, que tu le fais avec un enthousiasme débordant et que tu as toutes les autres valeurs qui sont derrière, la créativité, l'audace, plus l'enthousiasme, en fait, tu kiffes le parcours, quoi. Tu t'amuses. L'idée, c'est ça. Avant tout, on bosse pour nos clients, quoi. Nos clients, ils doivent pas être contents, ils doivent être enchantés, tu vois. La collaboration avec nos clients, ça doit être ça. Alors ici on est à la partie créa de Nosphère, mais je sais pas que tout le monde est en réunion à gauche à droite, hein, ça bouge. Créa, motion design, photo, vidéo, direction créative, direction artistique. C'était voulu que ce soit en vis-à-vis, comme ça la partie stratégie parle à la partie créa. Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule bonne créa sans une bonne stratégie. Ça, c'est hyper important. Ici, c'est le bureau de notre directeur opérationnel. Donc, lui, il a un SaaS, il est en communication directe avec le bureau d'à côté. Le bureau d'à côté, c'est le bureau finance. À la base, on avait créé un bureau comptable pour la gestion de nos entreprises. Et quand on a eu des clients qui nous demandaient « mais comment ça fonctionne ?» On a commencé à ouvrir à l'extérieur. Donc aujourd'hui, Z6 Consulting, c'est travailler aussi pour l'extérieur. Tout est étroitement lié. Il n'y a pas une bonne entreprise qui fonctionne sans une bonne finance, bien une bonne gestion. On vient justement de parler de notre signature. Donc l'idée, c'est de ne pas être consensuel. Tout pour nous, la bonne publicité, elle doit divertir. Elle divertit. Et à travers le divertissement, elle amuse. Et à travers l'amusement, elle imprime. C'est ça l'idée. Souvent, les bonnes idées, c'est des idées à la con. Donc dès qu'on a une idée complètement barrée ou le premier réflexe c'est de se dire oh, on peut pas, ben si justement il faut y aller, quoi. Et c'est là qu'on fait des choses extraordinaires. Donc ici on est dans le domaine chez Z6 Consulting. Ici c'est toute l'équipe de gestion, comptable, administration, RH et puis Mathieu qui est directeur financier et du groupe et donc de nos clients externes. Donc là ici on est dans la partie atelier, tu vois ces deux machines là, c'est impression latex. Donc c'est hyper important. Pourquoi latex? La qualité elle était très bonne, mais avant on parlait d'encre à solvant et ce genre de choses. Ici ce qu'on veut c'est d'une part nos collaborateurs ne respirent pas de solvant. On peut mettre tout ce qu'on imprime, on peut mettre ça dans des crèches, dans des hôpitaux, il y a pas de de limite, donc l'idée c'est de aussi avoir des produits éco. Venez voir, je vais vous montrer le reste. Ici c'est vraiment un tout autre univers parce que on est dans la partie atelier publicitaire. Alors ça me tient à cœur l'atelier publicitaire parce que quand j'avais 7-8 ans, mon père était lettreur sur vitrine. Mais à l'époque il n'y avait pas de vinyle, donc il peignait sur les vitrines. Je sais pas pourquoi, j'ai dû garder ça en tête. On avait fait un panneau entreprise de lettrage Gavrois et fils. C'est probablement quelque chose qui a dû me marquer parce que à un moment donné, j'ai décidé qu'on allait partir sur la partie atelier nous. On allait avoir notre propre atelier, qu'on fait des projets créa aussi. Tu vois ça par exemple. C'est une enseigne qu'on a inventée sur base de 700 bouteilles vides Heineken. Et on a dû faire une enseigne dans un bar avec un logo derrière. On a Jean-François, donc bonjour.
Et filmé. Jean-François, donc on bosse ensemble depuis 13 ans. Donc il a bossé chez Nosphère avant. On se connaît bien et c'est une particularité, c'est que ce n'est pas un atelier publicitaire. Ici, on propose des solutions publicitaires. Donc cette notion de marketing, vision, graphisme, tout ça, c'est dans l'ADN déjà. Et puis on a amené toute la partie atelier ou production chez Hello Déco. C'est les idées de Nosphère qui prennent vie. Tu vois, ici, on a des produits écologiques. Donc on avait fait toute une gamme de produits en fonction du choix des clients, des besoins, etc. Donc on essaie de leur conseiller tous des produits qui sont plutôt recyclables ou recyclés. Le but c'est d'avoir des choses durables. Donc on a un client qui est venu nous voir pour avoir un truc bas de gamme, il y avait un petit budget. Et on lui dit c'est pas possible, tu vas payer 2 fois le prix quoi, parce que après tu vas acheter d'autres choses, c'est du matériel de merde. Donc on lui a recommandé un matériau noble, qui dure dans le temps, ça lui a coûté 4 fois le prix, mais il est super content parce que du coup il doit le démonter régulièrement pour le louer, donc il le rentabilise et en démontage c'est hyper costaud. Donc sur le long terme ça va coûter sur le long terme, bah ouais, donc du coup c'est durable pour lui, sur le long terme c'est rentable, et si jamais il devait être abîmé, il fallait le recycler, c'est recyclable, donc c'est 2 fois durable. Ça c'est la bonne voie pour moi qui était importante. Nosphère Atelier est né dans un garage, un petit L, et malgré tout on faisait des trucs de fou. J'avais dit aux gars, on est le plus grand atelier du monde. Déjà dans le mindset, tu vois, le côté enthousiaste, mais c'est vrai en fait, parce qu'on a aussi nos fournisseurs, nos grossistes, on a accès, même si tu es dans un garage, on a accès comme les autres, donc on peut avoir accès à toutes les plus grandes machines du monde, mais aussi c'était ce qu'on allait pouvoir réaliser. Ce qu'on avait dans le cœur, il y a que nous qui l'avons, ce qu'on a dans le cœur, et donc on peut réaliser des choses terribles du moment qu'on y croit, quoi. Mon plus petit client m'a amené mon plus gros client. J'étais contacté il y a très longtemps par un gars qui voulait ouvrir un restaurant. Il faisait un pitch, 3 agences. Et je lui ai envoyé paître, parce que je lui ai dit, écoutez, pour l'ouverture d'un resto, vous allez pas faire un pitch, mais vous allez avoir, je sais pas combien de budget, vous imaginez l'investissement que ça demande. Donc je lui ai dit, si vous me mandatez, on va se couper en 4, mais je participe pas au pitch pour l'ouverture d'un resto. Donc moi, je l'imagine l'ouverture d'un resto, il va avoir 5 000 € de budget, quoi. Le gars me dit, je veux vous voir demain matin. Et je dis, vous avez pas compris, je vais pas venir. Il me dit, c'est vous qui avez pas compris, je vais travailler avec vous, et vous avez intérêt de pas me décevoir. Je vais le lendemain, il arrive et je vois un petit snack, c'était sur un zoning commercial, je vois un petit snack et je me dis bah c'est là. Je rentre dans le snack et je lui dis bah j'ai rendez-vous avec monsieur un tel, et elle me dit ah bah je vais l'appeler mais il faut aller à l'accueil du magasin à côté. Le magasin à côté c'est un Deleuze, un des plus grands Deleuze luxembourgeois, 3500 mètres carrés. Et en fait le gars qui m'avait appelé c'était le directeur du Deleuze. Le budget qu'il avait pour le resto était de 50 000 €. Il fêtait après les 20 ans de son magasin Deleuze. En fait, ce gars-là que j'ai imaginé comme un tout petit m'a permis par la suite de remettre un pied chez Deleuze. Après, il y a eu un pitch officiel. On était challengé. Et en 2011, on a regagné le budget Deleuze global, quoi. Donc, on gère la communication Deleuze Luxembourg depuis lors. Faut jamais dénigrer quelqu'un. Tu sais jamais qui t'as en face. La seule limite qu'on ait, c'est nos idées. Les petites idées, des petites réalisations, on a un pitch, ben on fait ça, on découpe le truc, on présente aux clients des choses toutes faites. Nos idées prennent vie, c'est génial. Voilà Mathieu. Alors Mathieu, c'est notre directeur créa. On parlait justement de toi, enfin pas de toi, on parlait d'un projet Jardin de Camille. Il me posait la question sur les clients plus modestes, est-ce qu'ils ont leur place chez Nosphère? Complètement, hein. Jardin de Camille, c'est un maraîcher, pas super grand, mais avec un nom qu'on a trouvé puissant, qu'on trouvait sympa, Jardin de Camille. À partir de là, on a créé une petite signature. Le local, c'est Macan, et puis à partir de là, je pense que ça ouvre toutes les voies possibles, et je pense que ça a permis de donner une personnalité et une visibilité, une notoriété super forte à une petite marque comme ça. Ça, c'est Loïc. Bonjour. Alors Loïc, il est graphic designer, il est vidéaste aussi, photographe, très très bon photographe, et récemment promu chez nous directeur artistique. Tout ce que vous verrez de visuel beau, c'est Loïc. Voilà, je te parlais tout à l'heure d'esprit d'équipe, on essaie d'avoir tous une corde à notre arc, et c'est l'ensemble de toutes les cordes qui fait l'équipe. Ici on va chez lui. Ici ce qu'on fait c'est vidéo à destination des réseaux sociaux, IA. Puis on a le Yellow.lu, c'est un site qui référence les entreprises au Luxembourg. Et le Yellow Mag, c'est un magazine, donc on essaie à travers le Yellow Mag de faire des reportages d'entreprises. Ici c'est recherche et développement sans arrêt, c'est s'amuser, c'est découvrir des choses. C'est bosser avec de l'IA générative, photo, vidéo, on fait des trucs de dingue. Et alors il y a un autre truc, c'est que c'est aussi le volet qui va pouvoir servir les tout petits. Donc on peut faire des logos plus modestes, donc on n'est pas sur du branding mais juste sur du logo. On est vraiment à fond dans l'IA, on fait des trucs de fou. Donc ça fait plus de 3 ans qu'on est dedans. Donc on parle ici d'IA générative, photo, vidéo, voix, musique, tout. Donc grâce à Christophe notamment, on a fait une vidéo
On vendait nos anciens bureaux à Steinfort, on les vendait. Il y a une agence immobilière qui avait le mandat. Pendant 6 mois, elle n'a pas réussi à nous vendre la maison. J'ai demandé à Komodo d'aller faire un petit coup de rafraîchissement. Ils ont bossé là 2 semaines. Et avec le boulot qu'on a fait avec Chris, on a fait un site internet, on a fait des vidéos. On a vendu la maison en 6 jours. Notre travail de marketeur a vraiment payé 6 jours parce qu'évidemment, on a diffusé sur les réseaux sociaux. On savait exactement comment cibler sans passer. Enfin, on a payé pour être sur les sites traditionnels. En fait, c'est pas par ce biais-là qu'on a vendu, quoi. Si tu devais chiffrer les ressources allouées à toi, ton marketing pour vendre la maison, vs la commission d'un agent immobilier. Moitié prix. Ce qui est top, c'est que Komodo, qui est venu et qui a restauré les dernières parties, Link, qui a fait toute la partie vidéo, site internet, tout le contenu, et Hello Déco qui a fait les panneaux d'affichage à l'extérieur, tout ça, ça nous a coûté moitié prix du prix de l'agence, de la commission d'avant. Donc on a gagné notre vie en faisant ça, et c'était top. Et surtout, on a vendu en 6 jours, quoi. De là, on a décliné un produit à destination des agences immobilières, et donc on est vraiment sur un côté recherche et développement. Tous les métiers qui disent l'IA va tuer notre job, au final, toi, t'es pas du tout d'accord avec eux. Non, ça a tué ceux qui aiment pas le changement, ça c'est clair. Ceux qui vont faire à l'ancienne, eux, ils sont morts. Ceux qui n'adhèrent pas, ils vont mourir. Vu qu'on est curieux, on est 10 fois plus intelligent avec l'IA qu'avant. Ce qui serait vraiment une grosse erreur, il y en a d'autres qui vont se planter aussi, c'est ceux qui vont utiliser l'IA et qui vont oublier d'utiliser leur cerveau humain. Ouais. Eux, ils sont morts. Voilà, vous avez vu l'étendue de notre outil, vous avez vu tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on est capable de faire, mais ça c'est une toute petite partie de l'iceberg parce qu'il y a énormément de challenges, beaucoup de choses à faire à l'avenir, donc notamment l'internationalisation, on va bien se positionner en France, en Belgique. Puis il y a Komodo aussi, la boîte de construction, vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Et si vous voulez suivre toutes nos aventures, vous n'avez qu'à me suivre sur mes réseaux. À bientôt, ciao. Tu vois, ça c'est des trucs qui sont chiants. Tout le monde passe tous les jours devant, bon, moi y compris. Mais on a une société de nettoyage. Il faut savoir tout faire aussi quand on n'est pas trop d'entreprise. Ce qui m'énerve, c'est qu'après je suis maniaque, donc quand je commence, après ça me va pas, il faut que je nettoie tout nickel. C'est pas avec un balai que je vais y arriver. C'est pas grave.